Cette semaine, il a fallu attendre jusqu'à mardi 17h09 et là... Nous vivons bien plus qu'une crise. Nous vivons un changement du monde. Un changement du monde. Un changement du monde. Le monde métamorphosé, bouleversé, transformé, comme si tout à coup, toutes les secousses invisibles de ce changement jaillissaient de nos écrans. Le pétrole, cette semaine, ne se niche plus, comme on le pensait, sous les sables du golfe Persique. Les États-Unis vont devenir premier producteur mondial de pétrole d'ici 8 ans. L'Amérique du Nord sera exportateur net de pétrole en 2030. Et qu'en 2035, les États-Unis auront quasiment atteint l'indépendance énergétique. Un changement du monde. Une mutation instable, chaotique, avec cette Amérique énergétique de retour. Mais la même semaine, son armée, l'invulnérable armada aux 11 porte-avions, voit ses deux plus grands généraux prendre l'eau, et même l'eau de rose. Une affaire à tiroir qui a déjà coûté son poste à l'ancien chef de la CIA, David Petraeus, et qui éclabousse désormais le général Allen, chef de la coalition en Afghanistan. Une correspondance déplacée par email avec une femme mariée, amie du couple Petraeus. Un changement du monde. Au même moment, comme un symbole d'une planète qui bascule, 1,2 milliard d'Indiens s'enfument de pétards pour leur traditionnelle fête des Lumières, au moment où leur pays invente la tablette la moins chère au monde. Tandis que l'immense Chine donne naissance avec aisance à son nouvel hélicoptère d'attaque. Pendant que nous, petits prisonniers de l'austérité, tentons d'économiser 60 milliards d'euros. Nous vivons bien plus qu'une crise. Quelque chose de très négatif. Le chômage va continuer à augmenter pendant un an. L'année 2013 va être une année très difficile. Et chacun rêve du gros lot record au loto, 169 millions d'euros. Tant mieux pour la personne qui va remporter, j'espère que c'est quelqu'un qui est au chômage. J'achèterais l'idée d'avoir une belle maison. Je m'achèterais aussi 2 avions en papier. Nous vivons bien plus qu'une crise. Bref, c'est une crise. On a voté pour lui pour justement qu'il y ait un changement. Et rien du tout. Une crise sur tous les fronts. La Corse avec un nouvel assassinat dans le sud de l'île, le 17e depuis le début de l'année sur l'île de Beauté. Le malaise des blouses blanches, les internes sont dans la rue. François Hollande perd 19%. Aujourd'hui, moins de 4 Français sur 10 lui font confiance. Il n'y a plus de boulot, quoi. Faut arrêter. Mais heureusement, le déclin n'est pas notre destin. Vous pouvez donc regarder la deuxième heure de 7 jours BFM serein.